Merci d'être à ce nouveau rendez-vous de sport et nutrition sur la radio qui mouille le maillot. Anas PM à la mise en onde, je suis Romo Yeter au micro. La vidéo est l'affaire de Elom à devant et une émission à retrouver justement en image sur YouTube, également sur le www.radiosportfmtg.com. Je suis avec mon invité, le nutritionniste groupe sanguin naturopathe africain, Buffalo Lambert. Bonjour. Bonjour Romo, ça c'est le direct. Voilà, donc, les aléas du direct. Oui. Comment se porte Africa Fitness Time? Africa Fitness Time se porte très très bien, nous nous portons très très bien. Et ça nous rassure. Ouais. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous pendant ces 55 minutes pour améliorer notre santé sur le plan nutritif. Aujourd'hui, nous allons parler de l'escargot à Bobo. L'escargot, c'est une pharmacie que la nature nous donne gratuitement. Alors, Lambert, oui. C'est quoi l'escargot? L'escargot, c'est à Bobo, hein, Ouais. comme on le dit dans notre langue maternelle. Pour tout commencer, je vais recommander personnellement les O+ type africain d'en consommer minimum 3 fois par semaine, l'escargot. Vous avez là, tu viens de le dire, hein, c'est une pharmacie. Donc, il est important pour que vous soyez jeune, à partir de 10 ans, 12 ans, 15 ans, jusqu'à 85 ans, moi, je parle en tant que nutritionniste, je vous conseille de consommer l'escargot minimum 3 fois par semaine. La préparation de l'escargot, il faut juste préparer comme vous voulez, mais vous enlevez juste le cube dans cette nourriture et le tout est joué parce qu'on aura le temps de développer tout ça. L'escargot, la viande, c'est un médicament. Je dois d'abord faire coucou à notre chère auditrice Hélène, oui, ouais. Merci beaucoup à elle, qui nous fait des propositions, qui nous a suggéré de faire une émission spéciale concernant l'escargot. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. On espère qu'elle a l'écoute et elle sera satisfaite. Les coquilles de l'escargot, c'est un médicament. La bave de l'escargot, c'est un médicament. La viande elle-même de l'escargot, c'est un médicament. Les escargots font partie de ces aliments réduisant le risque de maladies cardiovasculaires grâce à leur faible teneur en cholestérol. Riche en acides gras oméga 3. Voilà l'huile que je conseille souvent aux gens. Oméga 3, oméga 6, oméga 9, que nous pouvons trouver éventuellement dans les poissons. Donc, il est important de consommer ça. Roméo, ce n'est pas du nouveau ce que je vais dire, mais peut-être d'autres seront surpris. Si vous avez le cancer, il faut consommer l'escargot. Le cancer. Même si le cancer est, c'est-à-dire n'importe quel type de cancer, il faut consommer l'escargot tous les jours. Vous allez voir les merveilles de la nature. Vous allez voir comment la nature était généreuse avec nous. Donc, si vous évitez l'escargot, parce que d'autres personnes qui viennent dans mon cabinet, je demande ça, hein, monsieur, ce que vous souffrez là, allez consommer l'escargot. D'autres me disent, oh là là, escargot, ça, c'est pas une bonne viande, ça. Je suis vraiment désolé pour vous. La meilleure viande, moi, je parle de la nourriture saine. Je ne parle pas de la bonne nourriture, de la bonne bouffe. La nourriture, la cuisine gastronomique, c'est-à-dire, ce ne sont pas des bonnes nourritures, ça. Moi, je parle de la vraie nourriture saine. Quand on parle de la vraie nourriture saine, tous les nutritionnistes au monde, sans exception, les diététiciens, tout ça, on est d'accord que la viande de l'escargot est très riche et bon pour la santé de l'homme. Donc, vous souffrez de cancer et autres, c'est le moment de consommer tous les jours, si possible, l'escargot. Le côté spirituel de l'escargot aussi, ça, il ne faut pas oublier ça. C'est très important de le savoir. La viande que vous consommez a un côté très puissant spirituellement. Mais ce côté-là, je ne suis pas autorisé à parler de ça. On parle seulement aujourd'hui, ce qui nous intéresse, le côté thérapeutique. Revenons sur les acides qu'on peut trouver gras dans l'escargot, qui est oméga 3. C'est un produit présent dans le régime méditerranéen, réputé pour préserver la longévité. En Chine, en Corée, en Russie, les gens consomment régulièrement l'escargot là-bas. Il est même
étudié, prouvé que l'escargot qui est en Afrique, c'est même les tops des tops. C'est-à-dire quand on parle des escargots, ce que nous avons ici, je le dis toujours, celui qui n'a pas envie de vivre longtemps éteint la radio, il s'en va, il ne nous écoute pas. Mais celui qui veut préserver sa santé, il ouvre grandement les oreilles, sa radio, et puis nous écoute. Si vous consommez l'escargot, c'est-à-dire n'importe quel... même vos enfants peuvent consommer l'escargot. L'escargot devient encore 1000 fois puissant si vous le préparez avec du miel pur, si vous préparez l'escargot avec de l'ail, si vous préparez l'escargot avec le gingembre, si vous préparez l'escargot avec les légumes, si vous préparez l'escargot avec l'arachide, je ne parle pas d'huile d'arachide, je dis l'arachide que nous avons au village. Donc l'escargot a de nombreux bienfaits. Qu'il s'agit de sa bave ou propriétés hydratantes ou de sa coquille, parfaite arme anti-carie. Dans les cosmétiques, dans les beautés, c'est-à-dire dans les boutiques de beauté, il y a beaucoup de produits que nos sœurs utilisent, y compris même les hommes également, utilisent. Ces produits qui sont dans les supermarchés ou dans les boutiques cosmétiques, l'escargot est à la base de ces préparations. Donc, si vous avez la chance d'être ici en Afrique, l'escargot, il n'y a pas en Europe. Vous pouvez sortir, se balader pendant 12 mois. Vous n'allez pas trouver l'escargot en hiver quelque part. Ici, chez nous, dans la forêt, quelque part, vous pouvez trouver l'escargot. L'escargot, c'est une viande, même, je dirais, en Occident, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas manger les crabes, escargots et tous ces consos, c'est cher. Nous avons ça ici. Je pense que si je prends 500 et que je vais sur la route de Palimé, je crois, oui, au péage, je peux trouver l'escargot là-bas à 200 francs. Vous imaginez la viande la plus chère, la plus prisée depuis la nuit des temps que Imhotep, le père de la médecine mondiale, utilisait pour soigner les cancers, est là-bas à 200 francs. Qu'est-ce qu'on demande encore la nature? Quand je dis que l'Africain est assis sur de l'or et puis lui ne voit pas, c'est les autres qui viennent, ils prennent, ils s'en vont. Après, vous dites qu'il n'y a rien chez vous. Mais c'est faux. Vous avez tout chez vous ici. Quand les jeunes Togolais, quand on les rencontre, disent mais Lomé est dû, Togo est dû, Afrique est dû, il n'y a rien ici. Mais détrompez-vous les gars. Vous avez tout ici. Vous n'avez qu'à créer, soyez un peu inventif et puis le tout est joué. Ce n'est pas chez les autres qu'il y a la... Non, ici, c'est ici en Afrique, ou au Togo, on est au Togo. C'est ici au Togo que vous avez la possibilité d'évoluer. Roméo, pour être riche aujourd'hui, ce n'est pas en Occident qu'il faut rester, c'est en Afrique. C'est fini là-bas. Donc, moi, je dis aux jeunes Africains qui nous écoutent, et Togolais précisément, vous avez de quoi s'enrichir chez vous au Togo ou en Afrique. Le moment là est venu. Coronavirus est venu donner une belle arme à quelque chose, le malheur est bon. Coronavirus est venu donner une meilleure arme aux Africains. Si vous ne vous réveillez pas maintenant, c'est parti encore pour 2 siècles pour vous. À bon entendeur, salut. Revenons maintenant sur l'escargot dont on parle ici aujourd'hui. L'escargot, d'abord, c'est un allié minceur pour les femmes. Dans le monde, il y a 15 000 tonnes d'escargots qui sont consommés chaque année dans le monde. C'est-à-dire la commercialisation de l'escargot dans le monde. Peut-être les gens n'en mangent pas beaucoup ici, mais dans les autres pays, l'escargot est consommé parce que ces gens-là connaissent les vertus, ils savent ce que l'escargot fait, donc ils en consomment beaucoup. Et je vais demander personnellement aussi, surtout à des personnalités chez nous ici au Togo. Quand je dis les personnalités, je veux jusqu'à même dire les gens qui détiennent le pouvoir, même religieux. Il ne faut pas... C'est-à-dire, il y a beaucoup de pasteurs qui viennent chez moi. Moi, je vais recommander ces pasteurs, même qui sont à l'écoute, même maintenant là. Quand vous avez fini d'écouter l'émission, cherchez la route d'escargot quelque part. Allez manger l'escargot. Vous êtes conférencier. Vous êtes quelqu'un qui reste devant les gens, un public pour parler. Vous êtes un influenceur à l'aide. Il faut consommer l'escargot. C'est à vous de savoir comment faut-il préparer ça avec votre femme à la maison et le tout est joué. Donc l'escargot, où je mets la lumière sur cette pharmacie à ciel ouvert. Ici chez nous, à ciel ouvert, il faut vraiment consommer ça. Il y a une étude, pour une fois, je suis très fier. Il y a une étude scientifique nigériane
qui a montré aux Occidentaux, aux autres, que l'escargot serait d'ailleurs plus riche en apport protéines que le bœuf, c'est-à-dire noir et nilan kemiduna. L'escargot a beaucoup de protéines pour ceux qui n'aiment pas les viandes rouges. Mais dirigez-vous maintenant alors vers l'escargot. L'escargot, les protéines qui se retrouvent là-bas sont tellement naturelles, puissantes, capables de détruire n'importe quel type de cancer, comme je le disais tout à l'heure. Donc, l'étude nigériane a prouvé, les chercheurs scientifiques nigériens ont prouvé que quand vous consommez l'escargot minimum 3 fois par jour, je suis arrivé au Togo, ça fait presque, on va dire, je suis 4e année. Ouais, 4 ans. Ça fait 4 ans que je suis au Togo. La première semaine, quand je suis arrivé, il y a une personnalité qui était venue chez moi. Je lui ai dit, mon grand, votre problème que vous avez, c'est avec le cancer, c'est avec l'escargot, vous allez finir avec cette maladie. Il me regarde comme ça et dit, mais mon fils, moi j'étais jusqu'en France, on n'a pas... Je dis, mais laissez cette histoire, vous avez été en France. Quand vous êtes malade, c'est chez vous ici qu'il faut se soigner là. Tout est ici, laissez ça. Moi je vous dis, consommez l'escargot non-stop 6 mois. Si votre maladie, ce que vous avez là, est toujours encore là, ce n'est pas à mon niveau, ça c'est spirituel. Le monsieur est devenu un bébé. Il a observé ça. En fait, c'est quelqu'un qui est très discipliné d'abord. C'est normal, c'est un homme d'État, c'est un militaire. Il a consommé ça. 6 mois plus tard, il est venu me dire, c'est une personnalité très connue, il est venu me dire, monsieur Lambert, je n'ai pas de mots pour te remercier. J'ai dépensé des millions. Mais toi, tu m'as dit d'aller payer l'escargot, 500 000 francs. 6 mois après, ma maladie est finie. You are welcome dans ton pays. Et nous sommes amis jusqu'à aujourd'hui. Et on est devenus presque même des frères aujourd'hui. Continuons avec l'escargot, une source nutritionnelle méconnue par les Africains. Comme toujours, comme d'habitude, nous, il y a des gens même qui m'appellent pour me dire, mais Lambert, si je mange akme, gomadesi, on me voit, non. Évitons la paresse intellectuelle. Soyez un peu curieux. Moi, j'ai été formé pour être curieux. Un laboratoire, on nous a formés pour fabriquer des médicaments. On ne nous a pas formés pour prescrire. Non, il faut faire des recherches. Quand les gens m'appellent, d'autres me disent, mais Lambert, j'aime bien ton émission à la télé, à la radio, tous ces consorts. Voilà. Non, c'est pas fini. Vous avez 2500 maladies qui vous guettent. Alors, non, il faut consommer, manger des choses. Il est préférable de manger d'abord local. Ouais. Si vous mangez local, je n'ai rien contre les autres cuisines des autres pays. Non, au contraire. Quand moi je vais au Cameroun, je mange bien là-bas. Quand je vais au Bénin, je mange bien là-bas. Dans les autres pays, au Sénégal, partout. Quand vous consommez local, il y a une autre étude qui a prouvé que les centenaires souvent consomment local. C'est-à-dire, vous avez l'âge de 100 ans au-delà, ces gens-là consomment local. Donc, s'il y a des études scientifiques européennes qui prouvent que ceux qui consomment local vont jusqu'à 100 ans, bon, Roméo, à quoi ça me servirait, moi, d'aller acheter vos histoires que vous dites des nourritures dites civilisées? Pourquoi? Chacun a le choix de manger ce qu'il veut chez lui. Il est responsable. Je le dis encore, quand vous tombez malade, vous venez chez nous et la facture va être salée si vous ne faites pas la prévention. Dans l'escargot qui nous concerne ici aujourd'hui, on a le fer. C'est très essentiel pour l'énergie. Ceux qui se lèvent, ils m'appellent pour me dire tout le temps, je suis fatigué, Non, consommez l'escargot. Le fer qui est là-bas, c'est énergisant, essentiel pour l'homme, pour la santé. Moi, quand je fais mes émissions, je suis tellement sûr de ce que je vais faire ici parce que mes professeurs me guident avant de venir. C'est pour ça que je dis, s'il y a un docteur au Togo qui dit que ce que je dis concernant l'escargot n'est pas vrai là, vous allez ouvrir l'antenne, il n'a qu'à appeler, ou bien il prend ses études et il vient ici, on va s'asseoir pour discuter, on fait débat contradictoire, preuve contre preuve scientifique, on va voir qui dit la vérité. Moi, quand je suis sûr de quelque chose, je n'ai pas peur de parler de ça. Donc, l'escargot, même ces docteurs-là, je les conseille de consommer ça, au lieu de conseiller des gens à consommer l'huile d'olive. Continuons avec l'escargot. En tant qu'aliment, l'escargot est une source méconnue de fer. Si vous souffrez d'anémie, écoutez-moi bien.
La plupart des gens viennent chez moi, ils sont costauds comme ça, on dit que vous souffrez d'anémie. Je dis, mais monsieur, ce n'est pas possible. Comme ça, vous êtes anémié. Si vous souffrez d'anémie, mon caméraman, regarde-moi bien. Si vous souffrez d'anémie, il faut consommer l'escargot. 6 mois plus tard, repartez à l'hôpital pour faire le test. Là où on vous a dit que vous êtes anémié, là, repartez là-bas. S'ils disent encore que vous êtes anémié, il ne faut plus jamais mettre pied à l'hôpital là-bas. Les appareils ne fonctionnent pas bien. Donc, l'escargot est très bien dans la lutte contre le problème ou pathologie d'anémie. C'est donc un aliment à privilégier pour remonter votre taux de fer. Rappelons que le fer est essentiel au transport de l'oxygène et la formation des globules rouges dans le sang. Donc, on ne va pas me dire que l'escargot ne peut pas lutter contre l'anémie. Vous êtes anémié, mangez, vous êtes marié, vous n'avez pas de femme, allez acheter l'escargot. Consommez l'escargot 4 fois par semaine. Je vous recommande ça. 6 mois plus tard, nous allons voir si vous allez souffrir encore de problèmes d'anémie. Donc, arrêtons de prendre des médicaments à vie. Moi, je dis, on ne prend pas des médicaments à vie. La nature ne nous a pas formés, fabriqués pour prendre des médicaments à vie. Je suis contre. Pourquoi je dois prendre des médicaments chimiques à vie? Non, on ne fait pas ça chez nous. Nous sommes des naturopathes. La solution nous revient, nous, ici, les Africains, les naturopathes, de montrer la vraie voie de la médecine africaine, qui est la mère de la médecine mondiale. L'anémie, vous consommez l'escargot 4 fois par semaine. 6 mois plus tard, nous allons revenir sur ça. L'escargot, vous avez la vitamine A, bon pour la vue. Vous souffrez de glaucome, vous avez des problèmes des yeux, allez consommer l'escargot. Si vous ne savez pas comment il faut préparer l'escargot, appelez-moi hors antenne. Je vais vous dire même comment il faut préparer l'escargot pour être encore très puissant sportif ou même au lit. Je vais vous montrer ça. Je m'adresse aux hommes là. Pas ça pour les femmes. Ça pas pour les femmes. La vitamine A diminue les risques de cancer du sein. J'allais revenir sur ça. Les femmes qui souffrent du cancer de sein, prenez désormais l'escargot comme votre premier docteur, deuxième docteur, puisque le foie est le premier docteur. Prenez l'escargot comme votre deuxième docteur. Consommez l'escargot si vous avez le cancer du sein et de cataracte. Quand on parle de la vue, glaucome et tous ces consorts, c'est-à-dire il y a les yeux à ces pathologies. Donc il faut donc dans l'histoire des yeux, quand on parle de cataracte, l'escargot, elle améliore, c'est très bien de consommer l'escargot. L'escargot même améliore la cicatrisation et l'acuité visuelle. Si vous êtes vieux, si vous avez des problèmes des yeux, Roméo, c'est pas toi que j'ai monté ici. Aujourd'hui, à la caméra, avant, il n'y avait pas la caméra, sinon j'allais monter encore mes lunettes. Justement. J'avais montré ici mes lunettes que avant, Roméo, je ne voyais pas. Ce sont mes professeurs qui se sont levés pour dire on ne va pas t'amener nulle part. Mais toi, tu vas voir. Toi, tu vas conduire. 3 ans plus tard, c'est chose faite. Lambert conduit aujourd'hui. Je ne mets plus les verres médicaux. Je ne mets plus les verres. Quand vous venez chez moi, vous me voyez. Pour lire, je mets les verres médicaux. Non, je ne mets plus ça. Donc, les escargots ont joué un rôle chez moi. Étant en Belgique là-bas, mon professeur, Dr Noumessi, faisait venir l'escargot depuis le Cameroun pour me dire, mon fils, tu vas consommer ça comme ça, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. Et on va voir si ton problème là, la vue va continuer. Les professeurs occidentaux ont dit, Docteur Noumessi n'a qu'à venir rester chez nous pour nous former. C'est là il a dit non. Vous désormais, si vous voulez des choses en Afrique, venez chez nous. Cameroun. On ne va plus venir chez vous. Donc c'est vous qui allez venir. Le monde a changé. Donc mon professeur Noumessi, avec son collègue, c'est une armée. Ils m'ont aidé moi personnellement à avoir la vue aujourd'hui que j'ai. Vous pouvez rester même à 1 kilomètre. Moi, si je vous connais. Toi, tu te vois à 1 kilomètre, je te dis ça, c'est Roméo là-bas. Mais c'est grâce à mon professeur et c'est grâce à leur composition avec carottes et aujourd'hui l'escargot dont on a mis la lumière sur ça. Donc, si vous avez des problèmes de grossesse, l'escargot est très bon pour vous. Dans ce cas-là, il est important de consommer l'escargot. Si vous souffrez de problèmes de calcium, cuivre et phosphore, l'escargot est là pour solidifier, vous aider à avoir tout ce dont vous en avez besoin dans votre organisme.
ils ont un rôle indispensable. Calcium, cuivre et phosphore. Dans la croissance du corps humain, le calcium est responsable de la solidification des os. Si vous consommez l'escargot, les Africains ont des os durs. Les Occidentaux, non. Souvent, quand vous consommez l'escargot, vous allez avoir un enfant qui consomme l'escargot de son âge jusqu'à avoir 30 ans, 50 ans, mais il ne va jamais casser les doigts, les pieds. Non, hein. Il a les os très solides. C'est l'escargot qui fait ça. L'escargot, vous allez trouver le calcium qui est dans l'escargot qui sont responsables de la solidification des os. Donc, quand vous consommez ça, c'est très bon pour les os. Le cuivre s'occupe de l'entretien des cartilages. Les gens ont des problèmes de cartilage. Ils viennent nous voir. C'est déjà trop tard, monsieur Roméo. Il fallait consommer Nous, on est là pour faire la prévention. En Chine, quand vous êtes un docteur et que chez vous est rempli par des patients, vous êtes un faux médecin. Vous êtes un docteur, un médecin que le gouvernement chinois n'aime pas. Mais quand chez vous est vide, vous êtes le meilleur docteur. Et l'État vous paye même pour ça. En Occident, où moi j'ai vécu pendant longtemps, les salles d'attente sont remplies. Ça veut dire que ces docteurs-là ne font pas bien leur boulot. Faisons-nous la prévention. C'est la seule façon de bien prévenir la santé des gens. Il ne faut pas attendre que la maladie nous attaque. Après, on court pour aller dans les hôpitaux de gauche à droite. Les docteurs ne sont pas Jésus, ils ne sont pas des gens qui font des miracles. Non, c'est raison pour laquelle il faut faire la prévention. Pour la prévention, vous avez là la pharmacie qui est à côté de vous. Escargot. Consommez l'escargot et vous allez voir. Si vous aimez vos enfants, ta petite qui fait le sport avec moi là, il faut lui donner dès aujourd'hui l'escargot. Quand elle va grandir, quand elle va vieillir, elle n'aura jamais le problème de cartilage. Non, parce arthrose et tout ça. Non, parce le papa a préparé l'enfant. Malheureusement, nous, on ne nous a pas préparés à ça. Donc nous, on a pris la solution aujourd'hui d'aider les autres. C'est d'où nous faisons cette émission. Vous voulez bien vieillir pour ne pas avoir des problèmes de cartilage et d'arthrose. Il faut bien manger. Et l'escargot doit faire partie de votre alimentation aujourd'hui. Et peut-être quand vous aurez 80 ans, moi je ne serai plus là, mais vous allez me remercier pour dire, mais le petit là qui parlait beaucoup à la radio là, avait dit ça. Donc revenons maintenant avec l'escargot ici. L'escargot, l'entretien des cartilages et le phosphore est indispensable dans la formation des dents et la calcification des os. Si vous voulez avoir des dents solides jusqu'à partir de 90 ans, 100 ans, il n'y a pas d'autre médicament qui fait ça mieux que l'escargot. Consommez l'escargot et vous allez voir que vos dents là, ça ne va pas s'enlever, ça ne va pas bouger. Et d'ailleurs, vous avez des problèmes de dents, vous arrivez à l'hôpital, on vous enlève les dents. Moi, je suis contre. Roméo, on n'enlève pas les dents, je suis contre. Mon fils, on ne va jamais lui donner le sang. Ce que je dis aujourd'hui, ça va me coûter ce que ça coûte, mais je n'ai rien, j'assume ça. Je ne donne même pas mon propre sang à mon fils. Si mon fils n'a pas le sang, je sais ce que je vais lui prescrire. Dans les 7 jours qui arrivent, mon fils va avoir le sang nécessaire dans son organisme. On ne prend pas moi mon sang pour donner même à mon fils. Non. Continuons. Le magnésium, votre atout, bonne santé. Quand vous consommez l'escargot, vous avez là le magnésium qui va vous aider. Il réduit certains troubles cardiovasculaires et prévient le diabète de type 2. Avec les faux diabétiques que nous avons ici dehors, j'assume mes mots, avec les faux diabétiques que nous avons ici dehors, l'étude, la formation que nous avons fait, on déclare quelqu'un diabétique à partir de 1,30. Mais nos patrons ont diminué ça à 1,10. Et ils sont pleins là dehors, ils viennent me voir. Lambert, ils ont peur. Lambert, je suis diabétique. Ton taux de glycémie, c'est quoi? Quand je regarde sur le papier, c'est 1,20, 1,10, 1,30 et ils tremblent. Mais je suis désolé, ça c'est un faux diabétique. Voilà, continuons. Quand vous êtes diabétique, je vous conseille personnellement, en tant que nutritionniste, de consommer l'escargot. Vous êtes diabétique, type 2, parce qu'il y a trois types diabétiques. Consommez l'escargot régulièrement. Je vais vous montrer. Hors antenne, vous venez chez nous et on va vous montrer comment même faut-il consommer l'escargot pour lutter efficacement contre le diabète, une maladie incurable où nos patrons, pas mes patrons, où les gens qui sont de l'autre côté disent que ça ne se guérit pas. Le magnésium a également des propriétés apaisantes
pour les symptômes du syndrome prémenstruel aux côtés des femmes. La façon dont ils sont accommodés font énormément varier leur teneur en matière grasse. La plupart des escargots sont consommés lors des repas de fête avec une sauce calorique à base de beurre ou de crème. Une erreur pharaonique alimentaire qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, quand vous allez préparer votre escargot, qu'est-ce que votre beurre vient faire quoi là-bas? Qu'est-ce que la mayonnaise vient faire quoi là-bas? Non, on n'en a pas besoin de ça. Vous préparez l'escargot ou d'autres le font avec crème glacée. Vous n'avez pas besoin de ça. Préparez l'escargot à la façon paysanne. Préparez l'escargot à la façon villageoise. Là, vous avez... Roméo, on va revenir sur on est d'abord sur la viande. On va venir sur les coquilles, également la bave. Ouais. Cependant, vous pouvez les consommer au quotidien. Il y a même des gens des naturopathes ou d'autres docteurs qui font le même métier que nous aujourd'hui, qui recommandent de consommer régulièrement. Je vous demande de consommer l'escargot avec de la salade. Voilà d'autres composants, la salade avec escargot. Roméo, quand tu arrives chez toi à la maison, demande à ta femme de te faire la salade avec escargot. Consomme ça tous les jours. Et tu vas me dire ce que ça fait. Je ne vais pas dire ça à la radio. Je dis, nous sommes à l'heure d'expérience. Ouais. Allez faire l'expérience et vous venez nous dire. La bave d'escargot indispensable pour nous. Revenons maintenant sur la bave d'escargot. D'abord, nos filles là, qui sont dehors, qui utilisent les produits pour être clairs, pour ressembler les blancs là, ou les blanches là, je suis désolé, vous n'avez pas besoin de ça. La meilleure peau au monde, c'est celle que vous avez. C'est la peau noire, la mélanine là, c'est la meilleure peau au monde. D'où ça vient, vous voulez mettre des produits sur votre peau pour ressembler les blanches. Et quand vous avez un problème et vous allez à l'hôpital, on ne peut pas vous opérer parce que vous avez mis trop de produits chimiques et que non, ça ne sert à rien. La bave d'escargot indispensable pour vous en ce moment-là. La bave d'escargot répare, cicatrise, hydrate, protège, apporte souplesse et luminosité à la peau. Même si vous voulez, vous pouvez utiliser la bave d'escargot avec le citron organique et tonti, clair. Ça, c'est naturel, 100% naturel. C'est mieux que les produits chimiques. Il y a pas des cicatrices végétales. Voilà. La bave d'escargot fait ça. Ma voisine, juste à côté de moi, quand je suis arrivé installé à côté d'elle, ça fait 4 ans. Un matin, je l'ai vu en train de balayer, c'est-à-dire au bord de la route, à la devanture. Comme toujours, au Togo, on balaye voilà. La cour. C'est une bonne civilisation, ça. Il faut continuer comme ça. J'ai été dit à la dame, ce que vous avez là, madame, allez payer l'escargot, retirez la bave, faites comme ça, faites comme ça. 12 mois plus tard, la dame est revenue. Mon voisin, vraiment, je n'ai plus honte de mon corps devant mon mari. Avant là, c'était sorti partout. J'ai dit, mais la solution, elle est là. Mais j'ai utilisé les médicaments fatigués. J'ai dit, non, le médicament, pour ça, là, c'est ça que je t'ai montré. La bave d'escargot, très important pour nous. Justement, Lambert, bon, je ne sais pas si ces études-là sont prouvées, mais on interdit aux femmes enceintes de manger d'escargot. Je suis parfaitement d'accord. Ici, je parle en général. Si vous êtes enceinte, vous devriez avoir votre propre pyramide alimentaire. Okay. Quand on est enceinte, on ne mange pas n'importe quoi. Quand on a certaines pathologies comme cancer ou autres, on ne mange pas n'importe quoi. C'est les Africains qui n'ont pas compris qu'il y a des pyramides alimentaires pour bien vieillir, pour éradiquer des pathologies, pour faire des préventions. C'est les Africains qui n'ont pas compris ça. Les autres peuples ont compris ça. Les Chinois ont compris ça. Les Russes ont compris ça. Les Occidentaux ont compris ça. Même les Américains qui n'ont pas de la bonne nourriture ont compris ça. C'est nous qui n'avons pas compris. Et c'est même ceux-là qui ont fait des études pour dire que chaque nourriture africaine est un véritable médicament.